un chagrin n'est jamais facile. Mais et si le chagrin pouvait être plus qu'une simple douleur? Guérir d'un chagrin d'amour est une expérience qui va au-delà du simple passer à autre chose. Il s'agit de découvrir des parties de vous-même qui ont peut-être été laissées pour compte. Au fur et à mesure que vous guérissez, de nouveaux chemins commencent à se révéler. Les passions que vous avez peut-être mises de côté réapparaissent, les amitiés se renforcent et une vision plus claire de vos propres valeurs et désirs prend forme. Vous êtes libre de créer une vie qui vous reflète pleinement, une vie où l'amour, lorsqu'il revient, peut vous rencontrer dans votre intégralité. Et au cours de ce voyage, vous découvrez que la relation la plus importante que vous construisez est avec vous-même. Ce processus de guérison devient une porte, non seulement vers la croissance personnelle, mais aussi vers un avenir rempli de possibilités, où l'amour et l'estime de soi coexistent, se soutiennent et s'élèvent mutuellement. Si vous avez ressenti cette douleur creuse après une rupture, le genre de vide qui rend même les routines simples lourdes, alors vous savez que le chagrin ne consiste pas seulement à perdre quelqu'un. Cela peut ébranler quelque chose au plus profond de soi. Cette douleur peut ouvrir la voie à la recherche d'un nouveau sens en vous-même, même si la douleur semble accablante et globale. La guérison ne consiste pas à essayer d'effacer le passé. Il s'agit de trouver la force et l'équilibre dans le présent. À mesure que le temps passe et que le choc initial de la rupture commence à s'estomper, un mélange d'émotions, comme la colère, la tristesse et le désir, peut commencer à surgir. Ces sentiments ne sont pas seulement des obstacles à surmonter ou des défis à surmonter. Ce sont en fait des signes indiquant ce qui compte vraiment pour vous. La colère, par exemple, peut révéler des besoins non satisfaits dans la relation ou des limites franchies. La tristesse peut révéler un désir de connexion ou vous aider à comprendre l'importance d'être gentil et compatissant envers vous-même. Chaque sentiment qui fait surface agit comme un guide, vous aidant à comprendre ce qui se cache sous la surface de votre vie quotidienne. En permettant à ces émotions de surgir et de circuler naturellement, vous avez la possibilité de vous connecter avec des parties de vous-même qui sont peut-être restées cachées ou inexprimées pendant la relation. La tristesse et la solitude qui accompagnent souvent le chagrin ne sont pas seulement des sentiments négatifs à repousser. Ce sont des rappels de votre monde intérieur, vous encourageant à voir qui vous êtes lorsque tout le reste est supprimé. Sans l'autre personne à vos côtés comme miroir constant, un nouvel espace s'ouvre, vous invitant à vous demander « Qui suis-je vraiment sans cette personne ?» En explorant ces questions, vous commencerez peut-être à renouer avec de vieux rêves, ambitions ou intérêts qui ont été mis de côté. Vous pourriez redécouvrir des passe-temps, des passions ou des joies simples qui n'ont pas reçu beaucoup d'attention au cours de la relation. Certaines personnes trouvent du réconfort dans des choses qu'elles aimaient dans le passé, comme l'art, la musique, l'écriture ou d'autres activités personnelles. D'autres peuvent essayer de nouvelles activités qui leur apportent un sentiment de force et d'ancrage, les aidant à apprendre des choses sur eux-mêmes dont ils n'avaient jamais réalisé auparavant. Ce temps passé seul vous permet de vous écouter profondément, même si vous ressentez la douleur de la perte. Au lieu de regarder en arrière sur ce qui a disparu, ce processus vous encourage à regarder à l'intérieur et à récupérer des parties de vous-même qui ont peut-être été mises de côté. Les émotions ou les souvenirs qui refont surface peuvent vous surprendre, mais chacun d'entre eux vous rapproche d'une meilleure compréhension de qui vous êtes en tant qu'individu, et pas seulement en tant que partenaire de quelqu'un. Faire face au chagrin est difficile, mais cela ouvre également la voie à la guérison et à la croissance. Cela vous donne la chance de rassembler les morceaux de vous-même qui apportent force, résilience et sagesse. Bien que douloureux, le chagrin peut devenir un voyage pour redécouvrir qui vous êtes, vous permettant de retrouver un sentiment d'équilibre, de paix et de plénitude qui aurait pu paraître hors de portée auparavant. Grâce à cette expérience, vous créez les bases d'une nouvelle version plus forte de vous-même, ancrée dans votre propre valeur et vos valeurs.
Après un chagrin d'amour, on ressent souvent une forte envie de se cacher des émotions douloureuses ou de se distraire, dans l'espoir d'éviter complètement l'inconfort. Mais la véritable guérison nécessite de donner à ces émotions un espace pour exister sans se précipiter pour les faire disparaître. Se permettre de ressentir la tristesse, la frustration ou la solitude qui surgit crée une ouverture importante pour renouer avec votre moi intérieur, une partie de vous qui détient des vérités et une sagesse plus profonde. Laisser les émotions faire surface ne signifie pas s'y attarder indéfiniment. Il s'agit plutôt de vous permettre de reconnaître ce que vous ressentez sans le juger ni le réprimer. Vous remarquerez peut-être que certains souvenirs ou sensations surgissent avec des sentiments spécifiques, donnant des indices sur des parties de vous-même qui pourraient nécessiter une attention. La tristesse ne concerne peut-être pas seulement la rupture elle-même, mais aussi quelque chose de plus profond. Le rappel d'un vieux désir d'acceptation ou d'un moment où vous vous êtes senti négligé. Lorsque vous laissez ces sentiments surgir naturellement, vous invitez votre inconscient à révéler des choses qui autrement pourraient rester cachées. Ce processus vous permet également de construire une confiance intérieure. Lorsque vous vous laissez aller à ressentir sans forcer une solution, vous faites preuve d'autocompassion en permettant à vos émotions d'exister telles qu'elles sont. Tout comme donner à un ami le temps de parler ouvertement, vous donnez à votre moi intérieur la chance d'exprimer ce qu'il a à dire. Cette douce acceptation crée un sentiment de sécurité, permettant d'explorer plus facilement toute la gamme de vos sentiments. Lorsque vous vous permettez de vous sentir sans jugement, vous renforcez en réalité votre capacité à vous comprendre et à vous soutenir, une compétence qui continue de croître avec le temps. Les émotions ont leur propre rythme, et les laisser circuler librement crée un espace pour des idées inattendues. Parfois, lorsque vous restez assis tranquillement avec ce que vous ressentez, votre esprit évoque de petits moments oubliés ou des éclairs de compréhension. Un simple souvenir ou une prise de conscience soudaine peut vous connecter à des parties de vous-même que vous avez peut-être oubliées, comme redécouvrir de petites pièces d'un puzzle plus grand. Chaque émotion est porteuse de son propre message, mais ces messages n'apparaissent pas toujours immédiatement. Ils ont souvent besoin de patience pour remonter à la surface. En vous entraînant à laisser libre cours à vos émotions, sans essayer de vous précipiter, vous remarquerez peut-être des changements dans votre monde intérieur. La peur de faire face à la tristesse ou l'envie de réprimer la colère peuvent commencer à s'atténuer, remplacés par un sentiment de calme et d'acceptation de soi. Avec cette ouverture, votre esprit devient un espace sûr où les émotions peuvent aller et venir naturellement, apportant à la fois confort et clarté. Cette pratique consistant à ressentir profondément va bien au-delà du simple fait de traverser la douleur. Il s'agit d'apprendre à se connecter avec les parties de vous-même qui ont besoin d'être comprises. En permettant à chaque sentiment de s'exprimer à son rythme, vous commencez à vous faire une idée plus claire de qui vous êtes et de ce qui compte vraiment pour vous. Grâce à ce processus, vous réalisez que chaque émotion n'est pas un revers, mais une partie du parcours de guérison, vous guidant vers une version plus complète et plus résiliente de vous-même. Une fois que la tempête d'émotions commence à s'installer, vient souvent une période de réflexion, au cours de laquelle l'esprit revient naturellement à différents moments de la relation. Cette réflexion ne vise pas à regretter ou à revivre le passé, mais à examiner de plus près la façon dont vous avez vécu la relation et ce qu'elle pourrait révéler sur vous-même. Au cours de ce processus, il est courant de découvrir comment nous avons pu projeter nos propres besoins ou peurs sur l'autre personne. Ces projections peuvent façonner la façon dont nous percevons la relation, en créant parfois une version qui semble sûre, mais qui n'est pas entièrement vraie. Dans les relations, il est naturel de voir notre partenaire comme quelqu'un qui comble certaines lacunes ou apporte du réconfort dans des domaines dont nous ne sommes pas sûrs. Souvent, nous idéalisons l'autre personne, fusionnant ce qu'elle est réellement
avec ce que nous souhaitons qu'elle soit. En prenant du recul et en réfléchissant honnêtement, il devient plus facile de voir la différence entre qui ils étaient et qui nous les imaginions. Cette séparation nous permet de comprendre qu'une partie de ce que nous recherchions était en nous depuis le début, pas chez l'autre personne. Au fur et à mesure que les souvenirs surgissent, ils apportent souvent un aperçu de ce dont vous aviez besoin, mais ils ne vous ont peut-être pas été communiqués clairement. Peut-être que certains arguments ou déceptions sont désormais plus faciles à comprendre, non pas comme des échecs de l'autre personne, mais comme des signes de besoins non satisfaits ou de limites personnelles. Par exemple, un sentiment répété de ne pas être entendu peut signaler un besoin intérieur de validation ou de respect. Cette compréhension apporte de la clarté et vous aide à reconnaître comment vos propres attentes ont façonné votre expérience. Au fur et à mesure que cette réflexion s'approfondit, il devient possible de voir en vous des qualités qui ont peut-être été projetées sur l'autre personne. Des traits comme la confiance, l'indépendance ou même l'estime de soi sont des choses que nous pouvons espérer trouver dans une relation, mais qui doivent en fin de compte venir de l'intérieur. En reconnaissant ces qualités comme faisant partie de vous-même, vous commencez à les intégrer dans votre identité, comprenant qu'elles ne dépendent de personne d'autre pour exister. La réflexion et la réévaluation ne sont pas une question de regret. Il s'agit de découverte de soi. Plus nous regardons honnêtement en arrière, plus nous en apprenons sur nos propres besoins, valeurs et modèles. Cette conscience de soi constitue le fondement des relations futures, nous aidant à être fidèles à nous-mêmes et à mieux comprendre ce dont nous avons besoin pour nous épanouir. Après une rupture, il est facile de ressentir une envie d'isolement, où la solitude semble être le meilleur moyen de tout gérer. Mais s'entourer de personnes sincèrement attentionnées peut être un moyen puissant de renouer avec qui vous êtes, au-delà de la douleur de la perte. Les amis et la famille deviennent un miroir, vous montrant les qualités et les forces que vous pourriez avoir du mal à voir en vous en ce moment. Les amis et les proches qui vous soutiennent offrent du réconfort, mais ils reflètent également des parties de vous qui pourraient se sentir cachées par un récent chagrin. Ces personnes savent qui vous êtes en dehors de la relation, et leur soutien vous aide à renouer avec cette personne. Lorsque vous êtes avec des personnes qui vous comprennent bien, elles peuvent vous rappeler votre résilience, votre gentillesse, votre humour et tous les aspects de vous-même qui peuvent vous sembler distants pendant cette période. De cette manière, un réseau de soutien sert non seulement à vous consoler, mais aussi à vous reconnecter à votre propre identité. Parler ouvertement avec vos amis ou votre famille peut faire ressortir des informations qui auraient non pu rester cachées si elles étaient traitées seules. Dans ces conversations, de simples mots d'encouragement ou des souvenirs partagés peuvent apporter des moments de clarté. Cela pourrait vous rappeler les défis que vous avez surmontés dans le passé ou les forces intérieures que vous possédez. Lorsqu'une personne de confiance vous fait de doux rappels, il devient plus facile de commencer à croire en votre propre capacité à guérir et à aller de l'avant. Même s'il peut sembler naturel de se retirer après un chagrin d'amour, un réseau de soutien vous permet de rester connecté à une perception plus large de vous-même. Passez du temps avec d'autres personnes qui vous acceptent et vous apprécient tel que vous êtes apporte un sentiment d'appartenance fondamental, surtout lorsque les émotions vous semblent accablantes. Même la présence discrète d'un ami proche ou d'un membre de la famille peut vous aider à vous sentir compris et valorisé, offrant ainsi une stabilité lorsque votre propre estime de soi pourrait être ébranlée. Le véritable soutien des autres est également un rappel important que vous n'êtes pas obligé de traverser seul ce processus de guérison. Être avec des personnes qui prennent soin de vous crée non seulement un espace sûr pour vos émotions, mais vous aide également à reprendre du recul. Cela vous donne la chance de constater que, même en cas de perte, vous avez des gens autour de vous qui voient votre valeur et qui croient en votre capacité à retrouver l'équilibre. Un réseau de soutien ne résout peut-être pas tout, mais il rend le chemin vers la guérison moins solitaire et plus fondé sur la compréhension.
À travers les yeux de ceux qui vous connaissent le mieux, vous pouvez redécouvrir votre propre force et trouver du réconfort dans la réalisation que, même dans les moments difficiles, vous n'êtes jamais vraiment seul. À la suite d'une rupture, prendre soin de soi devient souvent un moyen de retrouver force et stabilité. Il ne s'agit pas seulement de simples routines. Cela devient un rituel quotidien qui vous aide à reconstruire votre estime de soi. Après une perte, prendre soin de soi vous rappelle que vous valez le temps et l'attention, que vous méritez de vous sentir ancré et valorisé. Se consacrer ce temps à vous-même vous permet de renouer lentement avec les parties de vous qui pourraient se sentir perdues ou ébranlées. Prendre soin de soi peut commencer par quelque chose d'aussi simple que de créer un espace personnel pour être seul avec ses pensées. Cela pourrait être un coin douillet pour lire, écrire ou simplement se reposer au calme. Un espace apaisant vous permet de faire une pause loin des distractions et de vous concentrer sur vous-même. Prendre soin de soi ne consiste pas seulement à se faire dorloter ou à se faire plaisir. Il s'agit de reconnaître ce dont votre esprit, votre corps et votre âme ont besoin pour un véritable équilibre et une véritable guérison. Une autre approche efficace pour prendre soin de soi consiste à se replonger dans des activités qui apportent une véritable joie et un véritable réconfort. Après une rupture, nous perdons parfois contact avec les passe-temps ou les intérêts qui nous font nous sentir le plus vivants. Renouer avec ces activités nous aide à retrouver des parties de nous-mêmes qui auraient pu être mises de côté. Qu'il s'agisse de peindre, de jardiner ou même simplement de se promener dans la nature, ces activités peuvent être à la fois fondamentales et énergisantes, vous aidant à vous rappeler vos forces et vos intérêts. Les soins personnels physiques jouent également un rôle majeur dans votre guérison. Les mouvements, comme l'exercice, les étirements ou une simple promenade à l'extérieur, peuvent libérer la tension qui s'accumule émotionnellement et physiquement. L'activité physique peut naturellement améliorer votre humeur, permettant à votre esprit de se sentir plus clair et plus léger. Manger des repas équilibrés, boire beaucoup d'eau et bien se reposer sont des moyens simples mais puissants de subvenir à vos besoins. Chaque acte de soin, aussi petit soit-il, renforce un engagement envers votre propre santé et votre bien-être. Fixer des limites est un autre élément essentiel des soins personnels. Les ruptures révèlent souvent l'importance de fixer des limites claires, non seulement dans les relations mais également dans d'autres domaines de la vie. Les limites vous permettent de protéger votre énergie en garantissant que les personnes et les environnements qui vous entourent soutiennent votre croissance. Cela peut impliquer de prendre du recul par rapport aux situations épuisantes ou aux personnes qui ne respectent pas vos besoins. Respecter ces limites vous apprend à vous faire confiance, montrant que votre bien-être est une priorité. Outre les limites, l'exploration de nouvelles habitudes peut apporter calme et stabilité. La méditation, la pratique de la gratitude ou même le fait de suivre une routine nocturne peuvent ajouter une sensation de structure à votre journée. Des routines simples vous aident à vous sentir plus ancré, surtout en période d'incertitude. La méditation en particulier offre un moyen doux de calmer l'esprit et de traiter ses pensées sans se sentir dépassé. Passer quelques minutes chaque jour à cette pratique peut apporter un sentiment de paix, vous rappelant que la guérison se produit progressivement et naturellement. Faire des soins personnels, une priorité est une façon de s'honorer chaque jour. Prendre soin de soi n'est pas seulement une tâche consistant à cocher une liste, c'est une façon de faire preuve de gentillesse et de respect envers soi-même. Chaque acte de soin, qu'il soit physique, émotionnel ou mental, constitue une base solide pour votre bien-être général. Au fil du temps, ces pratiques vous aident à vous connecter avec votre véritable moi, créant ainsi un sentiment d'équilibre intérieur et d'épanouissement. Lorsque prendre soin de soi devient un rituel quotidien, cela renforce votre résilience et vous donne la stabilité nécessaire pour affronter la vie avec une nouvelle perspective. Chaque petit acte de gentillesse envers vous-même vous rappelle que vous méritez le temps et la patience qu'il faut pour guérir.
À travers ce voyage, prendre soin de soi devient un chemin vers la plénitude, montrant que même dans les moments difficiles, il y a de la place pour la croissance, la joie et la découverte de soi. Prendre soin de soi apporte un sentiment de paix durable, vous aidant à reconstruire une version plus forte et plus ancrée de vous-même. Lâcher prise après une rupture peut sembler une tâche impossible, surtout lorsque les souvenirs et les émotions semblent frais. Mais libérer ce qui ne vous sert plus ne signifie pas effacer le passé. Il s'agit de se permettre d'avancer sans le poids des anciennes attentes. Lâcher prise, c'est se libérer des images, des rêves et des attachements qui vous maintiennent liés au passé, même lorsque la vie vous pousse vers un nouveau chapitre. Il est naturel de conserver des souvenirs après la fin d'une relation, de rejouer des moments et de penser à ce qui aurait pu se passer. Cependant, s'accrocher trop fort peut vous maintenir coincé dans un cycle de douleur. Chaque souvenir devient un lien avec le passé, et si elles ne sont pas traitées avec soin, ces pensées peuvent vous empêcher de guérir. Apprendre à lâcher prise ne signifie pas que vous oublierez la relation. Cela signifie plutôt que vous le considérerez comme une partie de votre voyage sans le laisser vous définir. Libérer les attentes signifie également abandonner les « et si » qui surviennent après un chagrin. Nous nous retrouvons souvent à remettre en question chaque détail dans l'espoir de comprendre ce qui aurait pu se passer différemment. Mais trop se concentrer sur ces pensées peut vous entraîner dans une spirale de regret. Lâcher prise, c'est reconnaître que, même si certaines choses auraient pu changer, elles ne sont plus sous votre contrôle. Accepter cela vous aide à vous concentrer sur ce que vous pouvez façonner et influencer maintenant, permettant ainsi à votre énergie d'évoluer vers le présent et le futur. Dans le processus de lâcher prise, il est également important de se libérer des attentes que vous aviez peut-être envers l'autre personne ou la relation. Souvent, nous nous accrochons à une version idéalisée de la façon dont les choses auraient dû être, ce qui ne fait qu'ajouter à la douleur. En abandonnant ces idéaux, vous ouvrez un espace pour accepter la réalité de ce qui était, vous permettant de voir clairement la relation. Cette clarté est libératrice. Elle vous aide à avancer sans avoir l'impression de laisser quelque chose d'inachevé ou non résolu. De petits pas peuvent rendre le lâcher-prise plus gérable. Vous pouvez commencer par supprimer les rappels physiques qui rappellent des souvenirs douloureux, créant ainsi un nouvel environnement pour vous-même. Cela ne signifie pas que vous devez tout jeter, mais choisir de ne garder que les choses qui apportent un sentiment de paix peut favoriser la libération émotionnelle. Même un petit changement dans votre routine quotidienne peut contribuer à créer un sentiment de nouveauté et vous donner une nouvelle perspective. Lâcher prise est aussi une question d'autocompassion. Se blâmer pour le passé ou s'accrocher à la culpabilité ne fait que vous garder piégé. En choisissant d'abandonner le jugement, vous vous permettez d'avancer sans le fardeau du regret. L'autocompassion signifie accepter que les relations prennent fin et que parfois, les choses se déroulent d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Abandonner le jugement de soi apporte un sentiment de soulagement, vous permettant de guérir avec gentillesse plutôt que de vous culpabiliser. Chaque pas vers le lâcher-prise vous rapproche d'un sentiment de liberté. La liberté que procure la libération des attentes et des souvenirs vous permet de créer un espace pour de nouvelles expériences, idées et relations. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela signifie que vous acceptez les leçons et la croissance qui accompagnent la perte. Cet acte de libération devient un chemin vers le renouveau, une manière d'honorer le passé tout en avançant avec confiance vers l'avenir. En libérant le poids de ce qui était, vous créez une toile vierge où de nouvelles possibilités peuvent prendre forme. Lâcher prise devient un acte de soin personnel, un rappel puissant que vous êtes capable de guérir et de grandir. Embrasser cette liberté ouvre des portes que vous n'aviez peut-être pas remarquées auparavant, vous montrant que, même après une perte,
la vie continue d'offrir de nouveaux chemins remplis de potentiel. Redécouvrir un but et créer une nouvelle vision de l'avenir après un chagrin d'amour peut sembler à la fois stimulant et libérateur. Lorsque la vie que vous aviez imaginée change, cela ouvre un nouvel espace pour explorer qui vous êtes maintenant et ce qui compte vraiment. Ce moment vous donne l'occasion de remodeler vos objectifs, en vous assurant qu'ils reflètent la personne que vous devenez. Créer une nouvelle vision de votre vie ne signifie pas nécessairement établir de grands projets. Souvent, cela commence par s'intéresser aux petites choses qui vous apportent joie et curiosité. Vous pourriez renouer avec d'anciens intérêts ou explorer de nouvelles activités, chacune ajoutant une nouvelle couche à votre avenir. Ces petites étapes peuvent susciter un sentiment d'enthousiasme et d'épanouissement, montrant que construire un avenir significatif ne nécessite pas un plan strict. Il peut évoluer progressivement, une étape à la fois. Alors que vous commencez à imaginer ce qui vous attend, il devient essentiel de vous concentrer sur ce qui vous apporte un véritable bonheur et un véritable épanouissement. Pensez à ce qui vous fait vous sentir vivant, pas seulement à ce qui pourrait paraître beau sur papier. Il s'agit d'une occasion unique de définir des intentions qui correspondent à qui vous êtes actuellement, libre des attentes passées. En choisissant des objectifs qui correspondent à vos valeurs, vous façonnez un avenir qui correspond à votre moi intérieur, et pas seulement aux pressions extérieures. Construire une vision pour l'avenir signifie également se fixer des objectifs qui ont une signification personnelle. Il est facile de se laisser influencer par ce que les autres attendent, mais vous avez désormais la liberté de poursuivre des rêves qui n'appartiennent qu'à vous. Commencez petit, qu'il s'agisse d'acquérir une nouvelle compétence, de travailler sur un projet créatif ou de planifier un voyage, et laissez ces petites actions vous conduire vers quelque chose de plus grand. En vous concentrant sur ces objectifs, vous constaterez qu'ils ouvrent la voie à de plus grandes possibilités, toutes façonnées par votre parcours unique. Permettez-vous de laisser cette nouvelle vision se déployer sans pression. Il n'est pas nécessaire de tout planifier en même temps. Accepter l'inconnu peut ouvrir les portes à des expériences et à des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. Chaque pas en avant vous rapproche d'un avenir qui reflète vos valeurs et les leçons que vous avez acquises. Redécouvrir un but ne consiste pas seulement à avoir un plan. Il s'agit de trouver une direction d'une manière qui semble naturelle et épanouissante. Au cours de ce processus, vous découvrirez peut-être également de nouveaux points forts et de nouveaux intérêts. En vous permettant d'explorer, vous pourriez découvrir des talents ou des passions dont vous ignoriez l'existence. Cette découverte ajoute de la profondeur à votre vision, vous montrant que l'avenir offre plus de possibilités que vous n'auriez pu l'imaginer. À travers chacune de ces étapes, vous construisez un avenir qui reflète la personne que vous êtes, fondé sur des valeurs et un objectif. Ce voyage devient un voyage de découverte de soi, une façon de se reconnecter avec les parties de soi qui apportent force et résilience. En créant une vision basée sur ce qui compte vraiment, vous posez les bases d'un avenir épanouissant. Adopter ce processus de redécouverte du but apporte un sentiment de renouveau. Cela vous rappelle que même après une perte, les opportunités de croissance, de joie et de nouvelles expériences sont infinies. Aller de l'avant avec cette perspective ouverte transforme le chagrin en un chemin vers un avenir rempli de possibilités. Le chagrin est l'une des expériences les plus difficiles de la vie, mais il recèle le potentiel de nouveaux départs puissants. Lorsque nous nous permettons de ressentir et de traiter la douleur, nous créons un espace pour une compréhension plus profonde de qui nous sommes. Traverser une perte ne signifie pas tout laisser derrière soi. Cela signifie apprendre à mettre en œuvre les leçons et les forces que nous avons acquises tout au long de notre parcours. Chaque émotion, chaque moment de réflexion et chaque petit acte de soin personnel jette les bases d'un sentiment de soi renouvelé. À mesure que vous avancez, acceptez l'idée de créer de nouveaux départs, même de manière modeste. Cela ne signifie pas ignorer le passé.
mais l'honorer comme faisant partie de votre histoire. En prenant le temps de redécouvrir ce qui vous apporte de la joie et du sens, vous pouvez trouver de nouveaux objectifs qui reflètent qui vous êtes actuellement. De nouveaux départs peuvent apparaître sous la forme de routines simples, d'amitié ou d'activités qui remplissent votre vie d'un nouveau sentiment d'énergie et de connexion. Chaque expérience, même déchirante, peut vous aider à vous connecter avec des parties de vous-même qui sont fortes, résilientes et ouvertes à la croissance. Le voyage de guérison et de renouveau ouvre également des possibilités que vous n'aviez peut-être pas envisagées auparavant. En abandonnant les attentes passées, vous vous libérez pour explorer des chemins qui correspondent à vos véritables valeurs et aspirations. Accepter le changement, même s'il est difficile, vous permet d'avancer vers un avenir façonné par ce qui compte vraiment pour vous. Même si le chagrin entraîne de la douleur, il offre également la possibilité de s'épanouir de manière nouvelle et significative. Grâce à la patience et à l'autocompassion, vous découvrez que, même après une perte, la vie offre d'innombrables opportunités de joie, de croissance et de nouveaux départs. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner, de lui donner un like et de le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message. Cela aide la chaîne à se développer et apporte soutien et inspiration à davantage de personnes. Merci d'avoir regardé.